quand je procrastine, je vais faire d'autres choses. Je vais repasser mes chaussettes, je vais repasser mes slips, je vais aller observer le frigo. Pour moi, il y a deux types de tâches. Il y a des tâches qui sont d'exploration et des tâches qui sont d'exploitation. Je ne pense pas que vous vous pointez le matin dans votre épicerie favorite pour acheter des fruits et ensuite vous retournez à midi pour acheter des légumes et le soir, vous allez acheter, je ne sais pas, de l'huile, des noix ou un avocat. Non. Ok, dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'une méthode d'organisation que vous utilisez déjà dans votre quotidien et qui va vous aider, si vous l'utilisez de manière plus délibérée, à réduire votre procrastination, à économiser du temps, de l'énergie et même parfois de l'argent. Je vous donne un exemple plus loin. Maintenant, si je vous parle de procrastination, c'est parce que la procrastination est un problème pour beaucoup. Alors, pour beaucoup, c'est un problème qui est géré. De temps en temps, on procrastine. C'est totalement normal de procrastiner de temps à autre. Mais pour d'autres, la procrastination se met en travers de leurs ambitions, en travers de leurs projets, en travers de leurs objectifs. Et au final, à force de procrastiner, on en prend un coup, notre estime en prend un coup, notre confiance en nous en prend un coup. Et petit à petit, on se dit, finalement, je suis un bon à rien. Et si c'est votre cas, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la solution contre votre procrastination. La méthode que je donne aujourd'hui est l'une de ces solutions, mais il y en a d'autres. Donc, si vous êtes dans cette situation, ne désespérez pas. Le seul truc qu'il vous faut, c'est de trouver la bonne méthode. Et l'un des trucs qui m'a le plus aidé pour résoudre mes problèmes de procrastination, parce qu'à l'époque, je jouais pas mal aux jeux vidéo, Battlefield 1942 pour ceux qui connaissent. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, ok, il y a des tâches sur lesquelles je procrastine et des tâches sur lesquelles je ne procrastine pas. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est le moment de la journée? Parce qu'il y a des personnes qui sont du matin, d'autres du soir, donc une question d'énergie. Est-ce que c'est la tâche qui précède la tâche sur laquelle je procrastine? C'est difficile de trouver un tableur Excel sexy si je passe une demi-heure ou une heure sur YouTube avant. Est-ce que c'est le contexte dans lequel je me trouve? Est-ce que c'est mon humeur? Enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça à observer. Et le but, c'est d'essayer de se dire, ok, quand je procrastine, je vais faire d'autres choses. Je vais repasser mes chaussettes, je vais repasser mes slips, je vais aller observer le frigo, je vais peut-être regarder des vidéos super intéressantes sur YouTube. Enfin bref, je vais faire d'autres choses. Bon, c'est quoi le point commun? Est-ce que c'est la tâche? Voilà. Et donc ça, j'ai pas la réponse maintenant parce que chaque personne est différente. Mais si vous procrastinez, prenez votre procrastination au sérieux et puis demandez-vous vraiment, ok, pourquoi je procrastine dans ce contexte-là sur cette tâche et pas sur cette tâche. Okay. Maintenant, la méthode que j'ai envie de partager avec vous, c'est une méthode que vous utilisez probablement déjà, vous verrez par la suite, et qui se base sur un phénomène très simple, c'est que l'énergie nécessaire à mettre un objet en mouvement est plus importante que de maintenir cet objet en mouvement, une fois qu'il est déjà en train de se déplacer, une fois qu'il est déjà en mouvement. Donc concrètement, si vous voulez faire 5 vidéos par semaine, ce qui va prendre beaucoup d'énergie, de ressources, c'est le démarrage. Ranger votre appartement ou votre domicile ou votre maison, faire en sorte qu'il y ait un bon éclairage, mettre en place le son, le système son, savoir ce que vous allez dire, vous échauffer, etc. etc. Okay. Et donc, si vous voulez faire 5 vidéos par semaine et que chaque jour vous voulez faire une vidéo, cette énergie, ces ressources nécessaires à démarrer, donc sortir le matériel, etc., vous allez devoir dépenser ces ressources chaque jour. Alors que si vous regroupez, vous allez devoir uniquement utiliser ces ressources une fois et ensuite vous allez pouvoir enchaîner les vidéos et donc vous allez gagner du temps, de l'énergie, etc. etc. Et c'est un peu une petite question que je me pose, c'est utiliser les commentaires de YouTube pour me dire, ça m'intéresse de savoir ce que mes auditeurs, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes à mes auditeurs? Est-ce que c'est le démarrage de la tâche? Est-ce que c'est continuer la tâche? Donc, une fois que vous avez démarré, est-ce que c'est continuer la tâche ou est-ce que c'est terminer la tâche? C'est-à-dire, OK, là, maintenant, c'est bon, c'est propre, je m'arrête là. C'est quoi qui vous pose le plus de problèmes? Utilisez les commentaires pour nous le dire. Moi, ça m'intéresse. Je pense que, ça, c'est mon petit doigt qui me le dit, que c'est souvent le démarrage de la tâche. Mais peut-être que je me trompe. Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, si vous êtes intéressé, si le démarrage de la tâche vous pose problème, il y a une autre méthode que je trouve intéressante, que je ne vais pas aborder en détail dans cette vidéo, mais que je développe dans un cours gratuit. C'est la méthode des 4P, une méthode que j'utilise pour commencer rapidement mes projets et les terminer facilement, et ceci sans me disperser. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que vous allez réussir tous vos projets avec cette méthode, loin de là, mais vous allez augmenter les probabilités. Les personnes qui utilisent cette méthode
démarrent leur projet d'une manière beaucoup plus sérieuse et ont beaucoup plus de chances de terminer et de venir à bout de leur projet que des personnes qui n'utilisent pas cette méthode. Si ça vous intéresse, cette méthode est encore gratuite, c'est la méthode des 4 pieds et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, quelle est la méthode que je tease depuis le début de cette vidéo? Cette méthode, c'est le batching. Alors le batching, c'est un terme anglo-saxon, un terme anglais qui signifie la mise en lot. Et vous batchez déjà quand vous allez faire vos courses. Je ne pense pas que vous vous pointez le matin dans votre épicerie favorite pour acheter des fruits et ensuite vous retournez à midi pour acheter des légumes et le soir vous allez acheter, je ne sais pas, de l'huile, des noix ou un avocat. Non, ce que vous allez faire, vous allez batcher, vous allez regrouper ces différentes tâches pour que elles vous prennent un minimum de temps. Et moi, c'est ce que je fais parce que je cuisine pour ma famille. Et donc, finalement, ce que je fais, c'est quoi? Je vais faire une liste je batch la préparation des menus. Donc, c'est-à-dire, je vais sélectionner une liste de recettes que j'apprécie, qui se trouvent dans mon cerveau numérique. Ensuite, je vais regarder les aliments qu'il y a déjà chez moi et que je dois compléter. Ensuite, je vais aller au supermarché, je vais faire mes courses et de cette manière, je sais que je le fais une seule fois par semaine et j'ai pas besoin de perdre du temps de retourner une fois au supermarché. Ok, c'est tout con, donc vous le faites déjà probablement. Et donc, maintenant, l'idée, c'est comment faire pour optimiser cette méthode d'organisation. Alors pour moi, il y a premièrement un truc à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas faire du batching sur des tâches que vous n'avez jamais faites auparavant. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux types de tâches. Il y a des tâches qui sont d'exploration et des tâches qui sont d'exploitation. Donc les tâches d'exploration, imaginez vous êtes un chercheur d'or, vous allez faire quoi? Vous allez aller acheter du matériel, vous êtes débutant, donc vous lisez quelques livres sur le sujet, vous causez avec des chercheurs d'or expérimentés, mais vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas l'expérience, vous allez devoir pratiquer pour savoir ce qui fonctionne, pour trouver votre premier gisement, savoir ce qui fonctionne, quelles sont les méthodes de travail qui sont les plus adaptées à vos capacités, à votre personnalité. Mais dès que vous trouvez vos gisements, vous dites, OK, en fait, là, c'est intéressant parce que je sais ce qui fonctionne. Et donc, ces tâches-là, une certaine partie de ces tâches va rejoindre la catégorie exploitation. Et c'est ces tâches d'exploitation, parce que vous savez combien de temps elles durent, vous savez qu'elles vous apportent certains résultats, que vous allez pouvoir batcher. Et donc, ça, c'est la première catégorisation à faire. Vous allez avoir de la peine à batcher des tâches de type exploration parce que vous ne savez pas si ça fonctionne, vous ne savez pas le temps que ça vous prend, vous ne savez pas si elles vont bien ensemble, etc. Bref, une fois que vous avez des tâches d'exploitation, donc c'est-à-dire des choses, vous savez que si vous faites 1 heure là-dessus, vous obtenez ce résultat, vous allez mettre une autre catégorisation en place et c'est une catégorisation de 4 éléments. Il y a des tâches qui vont être regroupées par type de lieu, donc l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, le supermarché, c'est typique. Vous êtes au supermarché, donc vous allez acheter tout ce qu'il vous faut, parce que vous êtes dans un lieu propice pour ce type de tâches. Ensuite, il y a le matériel qu'il vous faut. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes sur un iPad, vous allez faire tout le travail créatif. Moi, mes illustrations, je les enchaîne parce que je suis sur mon iPad, je suis posé dans ma chaise, tranquille, etc. Ensuite, il y a l'énergie, le type d'énergie que vous avez. Il y a des tâches qui nécessitent une énergie haute, d'autres une énergie basse. Et ensuite, il y a quoi? Il y a des types de tâches en fonction de votre focus, de votre concentration. Parce que toutes les personnes qui ont des troubles de l'attention savent que ce n'est pas parce que vous avez de l'énergie que vous allez être focus. Ça, c'est clair et net. Il faut encore réussir à canaliser cette énergie sur un seul point de focus, justement. Donc, vous avez ces 4 éléments et l'idéal, c'est de faire en sorte que vous regroupez des tâches qui correspondent à ces 4 éléments. Ça, c'est la théorie. En pratique, si vous avez 1 ou 2 éléments, c'est déjà très, très bien. Donc maintenant, la question que vous posez, c'est peut-être, qu'est-ce que je batch au moment de faire cette vidéo? Qu'est-ce que je batch dans mon quotidien? Donc, je batch la création de contenu, donc c'est-à-dire l'écriture. Il y a 2 phases, une phase d'écriture, d'extraction et une phase d'édition. En général, je batch l'écriture et je batch l'édition. C'est-à-dire que je vais écrire 4-5 choses sur un sujet et ensuite, 2-3 jours plus tard, je vais me dire, OK, qu'est-ce qui est bon là-dedans et je vais éditer ça. Je batch la vidéo, là c'est ma 2e vidéo d'une série de 3 ou 4 vidéos. Je vais batcher l'édition de vidéo, je vais batcher tout ce qui est préparation YouTube, je vais batcher aussi tout ce qui est formation, donc c'est-à-dire que le samedi matin je me forme. Là en ce moment je suis une formation Logsec, un logiciel que je trouve intéressant, qui est dans mon radar depuis longtemps et là je trouve que c'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Je vais batcher évidemment mes courses, que j'ai déjà mentionné. Je vais batcher quoi d'autre? Tout ce qui est traitement d'informations, traitement des points d'entrée, donc
adresse email, boîte aux lettres, paperasse, traitement de ces informations, je le fais à la fin de la journée, je batch ça. Je batch également l'organisation de mes semaines, c'est-à-dire que j'organise ma semaine une fois, et puis ensuite, je vais faire évidemment des ajustements en fin de journée, en fonction des imprévus que j'ai rencontrés, mais je ne vais pas tout remettre en place, mon organisation, donc je ne vais pas tous les jours me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Je sais, bon, ben voilà, que j'ai planifié ça, j'ai planifié ça, j'ai planifié ça, et à moins d'avoir un immense imprévu, donc un vrai imprévu, je ne parle pas d'un faux imprévu, mais vraiment un vrai imprévu, je vais suivre le plan comme il a été déterminé. Ce que je veux aussi batcher, c'est répondre aux commentaires sur ma communauté. Donc, vous faites peut-être partie de la communauté, l'Académie de l'organisologie, un lieu où il y a des formations pour se former, monter en compétences, acquérir cette compétence qui est de plus en plus importante, à mon avis, dans un monde aux ressources finies, qui est l'organisation, c'est-à-dire réussir à faire des choses avec moins. Donc ça, je pense qu'il y aura de plus en plus d'intérêt par rapport aux gens qui savent s'organiser. Et donc, dans cette communauté, il y a des commentaires, et donc j'y réponds de manière regroupée, parce que ça demande une attention particulière, un chouïa d'empathie. Puis voilà. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, si vous êtes toujours avec moi, qu'est-ce que vous batchez au quotidien? Parce qu'il y a probablement des éléments que je n'ai pas cités. Vous dites, ah mais oui, moi en fait, je batch, je sais pas, le ménage, je batch ceci, je batch cela, donc je regroupe cela. Et ça va, en fait, vos réponses peuvent aider d'autres personnes qui tombent sur cette vidéo et qui disent, ah ouais, en fait, c'est sympa parce que j'avais pas pensé à ça, mais c'est quelque chose que je dois faire, et donc je pourrais le batcher, à quel moment je vais le batcher, etc. Donc prenez votre clavier, prenez un moment pour nous dire qu'est-ce que vous batchez dans votre quotidien. Moi, je suis curieux, je suis toujours curieux d'apprendre de nouvelles choses, et puis ça peut aider d'autres personnes, donc c'est aussi à mon avis l'avantage de YouTube. Voilà, donc dites-nous ça dans les commentaires, et puis encore une fois, souvenez-vous, il y a un cours qui est encore gratuit, si ça vous intéresse de mieux débuter vos projets, et surtout d'avoir plus de chances de les terminer sans vous disperser. Il y a la méthode des 4P. Cette méthode elle est disponible dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.